Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire, comme vous avez pu le voir dans le titre, un petit tag sur Harry Potter. Alors c'est un tag que j'ai lu et que j'ai vu sur d'autres chaînes, ça fait longtemps quand même maintenant. J'avais enregistré les questions sur mon ordinateur, voilà, donc je les avais lues mais il y a longtemps, je ne me souviens plus trop des questions qu'il y a, mais bon voilà. Un tag Harry Potter, il fallait bien que je m'y mette un jour quand même pour ma chaîne. Du coup, ce sera pour aujourd'hui. Alors c'est parti, on commence tout de suite. Je vais regarder là puisque j'ai mon ordinateur avec les questions et on va démarrer tout de suite avec la première. Ton Weasley préféré? Alors là, je n'hésite pas une seule seconde. Mon Weasley préféré, c'est Ginny. J'aime beaucoup cette jeune fille et parmi les Weasley, voilà, je trouve que c'est celle que je préfère. Donc je dis Ginny et sans réfléchir. Ensuite, la question 2, c'est mon personnage féminin préféré. Là aussi, donc pour ceux qui me suivent, vous savez peut-être un petit peu, je suis une grande fan de Luna. Pour moi, Luna c'est mon héros et mon personnage préféré de Harry Potter. Et donc forcément, personnage préféré féminin, c'est Luna. Mon méchant préféré. Alors, en fait, méchant, en général dans les films ou dans les livres, je n'ai pas de méchant préféré. Donc, euh, je dirais Drago. Même si c'est pas vraiment un méchant en fait à la base, mais il est quand même dans les premiers, c'est quand même le méchant de l'histoire dans les premiers. Et je sais que quand j'étais plus jeune, j'étais un petit peu fan de Drago, donc je vais dire Drago. Ton professeur préféré? Là aussi je réfléchis pas trop. Mon professeur préféré c'est McGonagall. J'aime beaucoup ce personnage. J'aime beaucoup l'actrice en elle-même à la base. Et donc du coup ouais, j'aime beaucoup le professeur McGonagall. Alors ensuite c'est tu préfères ça ou ça. Et donc tu préfères laver les cheveux de Rogue ou passer une journée entière à écouter Lockhart parler de lui-même? Ben je dirais laver les cheveux de Rogue parce que ben moi j'aime bien faire des shampoings et tout dans les cheveux et personnellement les personnes comme Lockhart je ne peux pas les supporter, donc quand je supporte pas quelqu'un c'est long et c'est éprouvant pour moi, donc je préfère largement laver les cheveux de Rogue. Ensuite, duéliser une Bellatrix euphorique ou une Molly en colère. Euh, ouais, je dirais quand même Molly. Ouais, une Molly en colère, je pense plutôt parce que Molly, elle reste une gentille quand même. Donc oui, elle peut hurler, elle peut faire très peur. C'est une maman qui peut faire très peur, mais ça reste une maman gentille quand même. Alors que Bellatrix, tu t'en sortiras pas quoi. Alors, voyager jusqu'à Poudlard en Poudlard Express ou en voiture volante? Je préfère quand même en Poudlard Express. Ben bon, tout simplement pour l'ambiance du train. Je trouve que c'est une ambiance que j'aime beaucoup. Se préparer dans le train, il y a les bonbons, il y a tout le monde. Je trouve que c'est une belle ambiance et je préfère du coup quand même le train. Je préférerais le train à la voiture volante, bien que dans la réalité, je préfère prendre ma voiture plutôt que les transports en commun. Voilà. Mais là, c'est une autre ambiance, c'est quand même autre chose, je trouve ça plus sympa. Ensuite, embrasser Voldemort ou donner un bain à Ombrage? euh... Donner un bain à Ombrage? Ouais, je pense plutôt donner un bain à Ombrage. Ça craint un peu, mais embrasser Voldemort, c'est pas possible. Non, non, ça c'est pas possible du tout. Donc, ouais, par défaut, donner un bas à ombrage, on va dire. Dernier, monter un hippogriffe ou l'éclair de feu. Je dirais plutôt l'hippogriffe. Pour le côté animaux, j'aime bien les animaux. Je pense que c'est plus sympa quand même de monter un hippogriffe, des sensations qui doivent être encore meilleures qu'en balai. Voilà, enfin c'est ce que j'imagine en tout cas. Je vous avoue que j'en sais rien. Alors, livre ou film? Un personnage que tu visualisais différemment dans les livres que dans les films? Bah en fait cette question je peux pas y répondre
puisque j'ai vu les films avant de lire les livres. Donc du coup, à part le premier, j'ai d'abord le premier livre, je l'ai lu avant de voir les films, mais c'était il y a très longtemps, donc je vous avoue que je m'en souviens plus. Et en fait, les autres livres, je les ai lus après le film, donc forcément, je les visualise comme dans le film. Je peux pas vraiment répondre à cette question en fait. Alors, un film que tu préfères au livre, euh, je dirais peut-être l'Ordre du Phénix, parce que dans l'Ordre du Phénix, dans le film, j'ai pas eu trop peur, alors que dans le livre, j'ai vraiment ressenti beaucoup plus de peur. Et ouais, il y avait quand même... J'ai trouvé le livre là plus difficile et il m'a fait un peu plus peur que le film. Donc comme je n'aime pas avoir peur, je dirais que j'ai préféré le film L'Ordre du Phénix. Par rapport au livre en tout cas. Richard Harris ou Michael Gambon en Dumbledore. Alors je sais jamais comment ça se prononce, mais Michael, j'ai préféré Michael, clairement. Je sais pas, je préfère cet acteur, je trouve qu'il joue très bien son rôle de Dumbledore et je l'ai préféré. Mon top de moments ou personnages non inclus dans les films. Je dirais dans le tome 1, je crois que c'est dans le tome 1, en fait les moments avec les fantômes, je trouve que les fantômes donc, sont plus présents dans les livres et j'aime beaucoup en fait ces petits moments avec les fantômes, notamment la réception qui se passe, je crois que c'est dans le tome 1 qu'il y a la réception, dans le tome 2 je sais plus, y a une réception où Harry et Ron se retrouvent et je me souviens que c'était un bon moment que j'avais passé, que j'avais beaucoup aimé. Et en fait, dans les films, quand je les ai vus et que j'ai vu les fantômes, je me disais, mais au final, ils servent pas à grand chose, on les voit pas souvent. Et donc, du coup, je trouvais qu'ils avaient pas trop d'intérêt. Mis à part dans la chambre des secrets, mais sinon je trouvais qu'ils avaient pas vraiment d'intérêt. Et du coup dans les livres, ouais c'est quand même plus sympa parce qu'il y a quand même plus d'histoire là-dessus, donc j'ai préféré ces moments-là. Si tu pouvais refaire un film, lequel tu referais? Je sais pas. Là je sais vraiment pas dire. Je pense que je vais prendre mon Joker parce que j'ai aucune idée de lequel je ferai. Alors ensuite, la catégorie Poudlard. Quelle maison t'a immédiatement mis le plus en confiance? Ben, je suis un peu obligée de dire que c'est ma maison, mais en fait, je dirais Gryffondor parce que dans les films et dans les livres, c'est quand même celui-là qui est le plus en avance et par rapport aux Serpentards sont les méchants, les Gryffondor sont les gentils. Donc c'est un peu forcément la maison qui m'a mise en confiance, même si c'est pas non plus la maison que je préfère en fait. Dans quelle maison es-tu réellement selon Pottermore? Ouais, voilà. Donc en fait, je suis une serre d'aigle et c'est une maison dans laquelle je me sens bien, on va dire, dans laquelle je suis contente d'être. Notamment parce que Luna, qui est mon personnage préféré, est chez les serres d'aigle aussi. Serre d'aigle, je trouve vraiment que ça correspond beaucoup plus à ma personnalité tout simplement et j'y suis bien là-bas. Quelle classe serait ta préférée? Moi, les transformations, ouais, transformations avec professeur McGonagall, en plus, ça pourrait être top. Je pense que les transformations, j'y serais bien potion, c'est trop de chimie. Je sais même pas, les divinités, non merci. Les forces du mal, je suis trop une poule mouillée. Non, transformation, c'est cool. Quel sort est selon toi le plus utile à apprendre? Je dirais Lumos, puisque j'ai peur du noir, donc si je pouvais toujours avoir une petite lumière avec moi, ce serait cool. Avec quel personnage serais-tu instantanément devenu ami à Poudlard? Ben du coup mon personnage préféré, forcément Luna. Je pense que je serais tombée direct amie avec elle parce que ce côté loufoque et spécial, tout bizarre, j'adore son côté complètement décalé, j'adore ça et puis elle est tellement directe. Dans les livres c'est encore mieux, je la préfère encore plus dans les livres. Et je pense vraiment que j'aurais pu être amie avec elle. Ensuite, la catégorie bonus. Si tu pouvais posséder une relique, laquelle serait-ce? Bah, je dirais la cape. Ouais, mais plus par élimination parce que la pierre philosophale, ça ne m'intéresse pas du tout. La baguette, non plus. La cape, ça pourrait être cool de pouvoir se cacher, être invisible de temps en temps et tout. Ça, je trouve ça cool. Un aspect des livres que tu aimerais changer. Euh,
Le 4, je n'aime vraiment pas, mais que ce soit le livre ou le film, je n'aime pas en fait ce jeu-là, j'apprécie pas du tout. Donc ce serait vraiment tout le livre et qu'il faudrait que je change. Sinon, c'est juste un aspect, je dirais c'est dans le 6 je crois, quand Dumbledore et Harry vont dans le lac pour récupérer un Horcrux. C'est un moment qui me fait vraiment très peur, que ce soit dans le livre ou dans le film. J'apprécie vraiment pas du tout ce moment. Ça me... Ah, il me fait vraiment peur. Je suis vraiment pas à l'aise avec ce moment-là. Ton maraudeur préféré? Rémus Lupin, je pense, ouais. Je sais pas pourquoi, mais je l'aime bien, lui. J'ai vraiment bien accroché et je l'aime vraiment bien, lui. Quel personnage ramènerais-tu à la vie? Bah, y a pas mal de morts quand même à un moment donné, quoi. Euh, J'ai le droit de dire Edwige. C'est un personnage après tout. Je crois que j'aimerais bien qu'Edwige revienne à la vie parce que je pense que c'est vraiment la mort qui m'a le plus touchée en fait. Je l'aimais bien, ma petite Edwige, et je m'y attendais pas du tout la première fois que j'ai vu le film. Donc je dirais Edwige. Et la dernière question, relique de la mort ou Horcrux? Relique de la mort quand même, je dirais, parce que j'aime beaucoup cette petite histoire, comment elle est contée, et, et j'ai bien apprécié ce côté relique de la mort, petit conte et tout, alors que les Horcrux, non, ça me fait peur, c'est le côté compliqué, tout ça, il faut aller les chercher, faut les tuer, machin, non, trop de magie noire là-dedans, je préfère les reliques de la mort. Voilà, c'est fini, j'espère que ce petit tag vous a plu. J'ai peut-être parlé un petit peu vite, j'ai envie de parler, et donc du coup je parle et je parle peut-être un petit peu vite. Bref, je vais m'arrêter là, je vais aller monter cette vidéo parce que je suis censée la sortir aujourd'hui, je suis un petit peu en retard, donc j'espère que je vais pouvoir vous la mettre en ligne ce soir. Et puis ben je vous dis à la prochaine, bye.